Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on est de retour pour un bilan lecture, non, un book haul parce que ce mois-ci je ne ferai pas de bilan lecture car j'ai lu 2 livres. Donc je vais plutôt regrouper ce mois-ci avec le mois d'après pour faire un bilan lecture juillet-août. Donc voilà, vous êtes prévenus. Le premier livre que je vais vous présenter c'est celui-ci. C'est Hunger Games de Suzanne Collins, les éditions Pocket Jeunesse. Je doute que j'ai encore à présenter Hunger Games, mais si vous voulez, je vais vous lire le résumé. Les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et les autres mouriront. Dans un futur sombre sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer à Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle reprend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà confronté plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est une seconde nature. Donc voilà, je suppose que vous connaissez Hunger Games, il est même sorti en film, pour ceux qui connaissent pas quand même ce serait ouf, quoi, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Après, ma mère m'a acheté le deuxième de Hunger Games. Hunger Games, l'abrassement de Suzanne Collins, toujours des éditions de Pocket Jeunesse. Je vais pas vous lire le résumé du 2 parce que ça peut spoiler le 1. Mais j'en ai lu aucun pour l'instant parce que je suis toujours à mon livre partenariat, un western où je suis bloquée depuis un mois. Donc voilà. Et bien sûr, pour accompagner le 2, j'ai eu le 3. Hunger Games, la révolte de Suzanne Collins. Alors pareil, je vais pas vous lire le résumé du 3 parce que ça pourrait vous spoiler le 2. Mais voilà, je pense pas que j'ai encore à le présenter de toute façon. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. C'est Demain j'arrête de Guy Legarnier, des éditions Piment. Je vais vous lire le petit résumé. Préparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents. Voilà le genre de bêtises que Julie commet à longueur de temps. Et quand elle est amoureuse de cette Miss Catastrophe, élève son talent en rang d'art. Sa dernière folie, l'obsession qu'elle nourrit à l'égard de son nouveau voisin qu'elle n'a encore jamais vu. C'est plus fort qu'elle, cet inconnu lecteur et l'intrigue. Pour l'approcher, Julie va développer des trésors d'inventivité et prendre des risques toujours plus délirants. Alors pour ceux qui l'ont pas remarqué, c'est une comédie. Je connais pas ce livre. Enfin, je dirais je l'ai acheté quoi. Je le connais mais je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une comédie et que ça parle de quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre et il se passe plein de trucs ouf. Mais donc voilà. Et vous avez vu le chien est tout mignon. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Vous avez sans doute reconnu celui qui était à TF1 avant. C'est Jean-Pierre Pernaut pour tout vous dire. Des éditions Michel Lafon. C'est sa biographie, quoi, sa vie. C'était le premier livre que ma mère s'est acheté et comme elle ne le lit pas, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc voilà. Bon, je vais pas vous lire un résumé parce que... Hein, d'accord. Et après, voici le dernier livre que mon père a lu. Pour ceux qui ne savent pas, mon père est mort, du coup j'en prends vraiment, mais alors très soin. Donc c'est celui-là, c'est Toujours plus, liberté, inégalité, féodalité de François de Closet. Donc voilà, je vais pas vous lire, en fait ça parle juste des inégalités en France, du travail, des salariés, tout ça. Donc voilà. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai déjà lu le 1, logique, sinon j'aurais pas acheté le 2. Quoique. Donc voilà, j'adore la couverture, le petit dada. Alors je vais pas dire le résumé non plus derrière parce que ça pourrait vous spoiler.
le premier pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais en tout cas, je conseille cette série. Je crois que c'est 5 livres. Ouais, c'est 5 livres. Pour ceux qui viennent de commencer, moi c'est le premier gros, mais alors gros livre que j'ai lu. Enfin, c'est un pavé quand même. Il doit avoir dans les 560 pages. Ouais. Bon, c'est Cavalier Vert, tome 2, la première cavalière de Kristen Britain. En tout cas, je suis super contente de la voir parce que j'étais super pressée de connaître la suite de de ce bouquin. Voilà. Et en fait, j'ai eu pratiquement tous mes livres sur Amazon. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est Éternel tome 2. Comme vous savez, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'ai lu le tome 1 et j'étais assez mitigée dessus. Enfin, je préférais la fin que le début. Donc voilà. Je vais pas vous lire non plus le résumé parce que ça pourrait spoiler le 1. Alors c'est Éternel tome 2, Lune bleue d'Alison Noël, des éditions. Des éditions de Noël. Donc voilà, j'adore toujours autant la couverture. Là, au départ, moi je me suis demandé pourquoi c'était là. Je veux dire, je trouvais que ça faisait assez tache. Je trouvais ça bizarre. Comme si on l'avait collé sur le livre, vous savez, comme les autocollants. Mais en fait, quand on lit le tome 1, on comprend vite. Donc voilà, c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas, peut-être que je ferai un tag. Donc je vous dis à la prochaine et pour j'espère, bilan lecture, mais ce sera au mois d'août. Donc voilà, bye!